Bonjour, je m'appelle Geneviève, je suis québécoise francophone et ça fait maintenant 7 ans que j'habite à Montréal, que je considère mon chez-moi. Avant, j'habitais à Granby. Mettons que je m'identifie beaucoup à la culture québécoise comme telle, puis à quelque part montréalaise aussi, parce que c'est quelque chose de différent du reste du Québec. Mais j'ai l'impression d'avoir une grande influence de la part de mes parents au niveau culturel, c'est sûr. Mais j'ai quand même eu beaucoup de gens autour de moi qui m'ont influencé ici et là, pour ce qui est de... surtout au niveau politique, ça s'est développé plus au cégep, que j'ai l'impression, je sais pas, en côtoyant beaucoup de gens qui étaient allumés pour ce qui était des débats de société, puis de l'aspect de la vie publique en général. Puis à partir de là, je pense que, je sais pas, c'est un peu plus ça que j'ai connu, tout ce qui était par rapport au souverainisme, chose qu'on ne parlait absolument pas ou presque à l'école secondaire. Donc au niveau politique, c'est plus là que je me suis informée, puis que je me suis fait des amis qui sont de diverses origines, autant, surtout à Montréal, en arrivant à l'université. Autant j'ai beaucoup d'amis qui sont d'origine française maintenant, puis que j'ai encore beaucoup d'amis québécois, mais que de plus en plus ça se diversifie. Parce que, je sais pas, je trouve que la vie est très riche pour ça. Tu peux ici rencontrer des gens de partout dans le monde. Comment qu'on est comme société, tu sais, que c'est pas juste notre histoire comme ça a été dans les 50 dernières années. Ça a beaucoup évolué depuis 20 ans, 30 ans à la limite. Puis, je sais pas, je regarde par exemple l'héritage de la Révolution tranquille, qui est à mon avis super important, puis que présentement on essaie de tant bien que mal conserver, surtout au niveau économique, de faire en sorte qu'on soit quand même une démocratie, qu'on ait un respect aussi des droits et libertés, mais en même temps de favoriser une certaine culture nationale pour être capable de, en tant que peuple québécois, d'être encore vivant, puis ne pas juste se perdre dans une culture anglophone qui est très omniprésente. Pour moi, c'est un peu ça mon identité. Autant je m'identifie beaucoup à ma génération, aux défis qui leur sont posés, mais qu'en même temps, j'ai beaucoup de choses que j'essaie d'entretenir au niveau de ma culture francophone québécoise, mais en même temps, j'essaie de m'informer et d'être ouverte à ce qui se passe autour de moi et autour de d'autres cultures. Depuis que je suis toute petite, de toute façon, ma famille, elle est très biculturelle parce que ma mère, elle a un frère et une sœur, puis les deux sont mariés à des anglophones. Alors, depuis que je suis toute jeune, j'étais exposée à ça, puis à deux réalités. Pas dire qu'il y avait beaucoup de débats politiques, mais ça arrivait quand même ici et là qu'il y avait des questions qui se posaient dans la famille, puis qu'on en parlait ouvertement à Noël, à Pâques. Mais c'est ça qui est intéressant des débats en famille, c'est que tu peux te permettre d'aller beaucoup plus loin dans les raisons pour lesquelles les gens croient certaines choses, quand c'est relié à des expériences d'enfance traumatisantes parce que tu t'es fait insulter, parce que t'étais un sale anglo, puis quand t'étais tout petit, ça t'a traumatisé, puis t'as une opinion très forte contre le Parti québécois à cause de cette expérience-là, ou l'inverse, parce que tes grands-parents se sont fait discriminer quand ils sont allés à l'hôpital, puis ils pouvaient pas parler anglais quand ils étaient jeunes. Des choses comme ça qui fait que ça forme deux opinions très fortes d'un part et de l'autre, mais que je trouve ça super intéressant de favoriser des débats ou les discussions dans la famille. Puis, j'essaie de faire la même chose avec mes amis parce que j'aime ça, savoir les motivations profondes derrière l'opinion des gens. C'est sain, jusqu'à un certain point. Il ne faut pas aller commencer des insultes personnelles là, quand tu n'es pas d'accord avec quelqu'un. Mais je crois que c'est sain et important d'avoir des discours francs et honnêtes avec les gens sur les opinions qu'ils ont et surtout parler des faits qui accompagnent ces opinions-là. J'essaie de faire en sorte que, comme à chaque année, de me donner des défis, pas juste à ce niveau, au niveau culturel, mais par exemple cette année
dans les dernières années, c'était d'améliorer mon espagnol. Puis là, ça fait 2 ans que je me dis, OK, c'est bon, l'espagnol, il n'est pas excellent, mais je pourrais essayer d'apprendre le portugais. Donc, j'essaie de faire ça chaque 3 ou 4 ans, de m'initier à une nouvelle langue pour dire que j'aimerais ça en maîtriser plusieurs dans ma vie. Je crois que la plupart des gens ont plusieurs langues, surtout dans notre monde moderne où on est exposé à toutes sortes de choses. Puis j'essaie de faire en sorte que ça soit le plus harmonieux possible. J'ai un intérêt pour aller, je sais pas, moi, voir des films québécois, d'aller des gens que je connais qui n'ont aucune connaissance du cinéma québécois. J'aime ça leur présenter des films que j'aime bien puis que j'ai l'impression qu'ils les intéresseraient, ou des artistes de scène qui seraient intéressants pour eux. Puis, finalement, j'ai l'impression que c'est comme ça que tu fais des ponts entre les communautés. C'est aussi de trouver une espèce de lien qui fait en sorte qu'ils pourraient s'intéresser à ta culture et vice-versa. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu peux communiquer avec quelqu'un qui est, je sais pas moi, qui est d'origine chinoise puis qui vient juste d'arriver, qui aimerait connaître Montréal, mais qui est un petit peu désorienté quant à qu'est-ce qui pourrait l'intéresser. Ben, tu essaies de trouver quelque chose qui pourrait des fois l'intéresser, parce qu'au niveau culturel, ça se rapproche à quelque chose qu'ils ont chez eux puis qui pourrait l'intéresser, puis juste tranquillement l'apporter à s'intéresser au reste. Mais je pense que d'une façon ou d'une autre, quand tu fais ça, tu t'intéresses forcément aussi à l'autre communauté, parce que faut que tu connaisses ce qui se passe de l'autre côté. Puis c'est comme ça, j'ai l'impression que les gens vont pouvoir mieux évoluer ensemble dans le futur, que tu formes vraiment une société, pas juste des groupes ethniques ici et là, que chacun fait sa petite chose sans trop déranger l'autre, mais qu'éventuellement il y a des incompréhensions, puis que les gens sont hostiles l'un envers l'autre ou passifs-agressifs parce qu'ils ne comprennent pas la réalité de un et de l'autre. Mais si tout le monde s'intéressait un petit peu à la culture de l'autre, je pense que ce serait plus facile de éventuellement avoir une société plus cohérente et plus harmonieuse, parce que les gens n'auraient pas peur de l'autre, parce qu'ils connaîtraient un peu leurs réactions, ils comprendraient pourquoi il y a certaines choses qui les choquent, qui les blessent, puis qui réagissent fortement, violemment face à certains événements. Et pourquoi il y a des tabous, puis que tu peux comprendre un peu mieux qu'est-ce qui va intimider les gens. Et ceux qui viennent ici aussi, que s'ils arrivent, puis il n'y a personne pour leur expliquer comment ça fonctionne, comment on est, puis qu'on fait juste leur donner des livres, là, puis lisez sur nous, puis vous allez comprendre dans leur cours de 6 mois de français, comme si c'était suffisant pour bien comprendre et bien s'intégrer. Si tout le monde avait une famille immigrante qui connaissait, puis qui les invitait pour, je sais pas, pour Noël ou la Saint-Jean, ou festival juste pour rire, peu importe, mais tu ferais en sorte que tout le monde pourrait éventuellement communiquer et mieux comprendre les communautés qui les entourent.